Bonjour à tous, bonjour mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer la réalisation de mon dernier custom qui en réalité n'est pas mon dernier custom, n'est plus mon dernier custom au moment où je fais l'audio de cette vidéo, mais bref. Et voici le moule de base que je vais utiliser pour faire le custom. Je l'ai eu sur le site Modelverstand, je n'arrive pas à prononcer le nom du site, mais bref, il s'affiche en haut à l'écran. La première étape de la réalisation de ce custom consiste à remodeler ses sabots pour réparer son petit problème d'aplomb. J'en ai oublié un. J'ai essayé de refaire la forme de la fourchette, etc. Ensuite, on va retirer sa crinière pour pouvoir refaire son encolure. Pour cela, je vais utiliser un cutter et je vais venir découper le plastique en faisant attention à ne pas retirer ses oreilles et ne pas les abîmer parce que je ne compte pas les refaire. Ensuite, je ponce le tout pour que ce soit lisse et propre. Et je vais faire la même chose au niveau de son ventre pour retirer les écritures. Je le fais quasiment sur tous mes customs parce que je trouve que ça rajoute beaucoup de réalisme. Et j'utilise un morceau de papier de verre pour le ponçage. Voilà ce que ça donne pour le moment. Prochaine étape, on va plier l'encolure. Pour cela, je remplis une casserole d'eau bouillante. Ça va me permettre de ramollir le plastique, donc de le rendre plus souple afin de pouvoir plier son encolure et la couper avec moins de difficulté. Je laisse ma figurine dans l'eau bouillante quelques secondes. Ensuite, je la pose sur une petite planche à découper et pareil, je coupe avec mon cutter. Et voilà le loulou avec sa tête tournée. Je vous montre le moule de base à côté pour que vous puissiez voir la différence. Pour resculpter l'encolure, je vais utiliser la pâte Apoxy Sculpt. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pâte qu'on obtient en mélangeant deux pâtes différentes et qui durcit à l'air libre en 24 heures en moyenne, mais généralement c'est en moins de temps. Même pâte que j'ai utilisée pour les sabots d'ailleurs. Avec un outil en forme de pointe, je vais venir faire le pli de l'encolure pour plus de réalisme, toujours. Et je vais en profiter pour lui faire son toupet et sa crinière, qui sera une crinière en brosse d'ailleurs. Une fois le resculpt terminé, je peins ma figurine tout en blanc, c'est la couche de base. Bien évidemment, j'attends que ça sèche. Ensuite, on passe aux nuances de la robe. J'ai utilisé comme modèle la photo d'un cheval qui va apparaître à l'écran un peu plus tard dans la vidéo. Pour faire les nuances, j'utilise des pastels sèches de la marque Conté à Paris. Et je vais mélanger plusieurs couleurs pour avoir les nuances que je souhaite. Ici, j'applique la première couleur de pastel. Il y a certaines parties où je me permets de ne pas appliquer les pastels parfaitement, parce que je vais tout simplement rajouter les taches de la robe pie par-dessus et donc ça ne se verra pas. Là par exemple il y a une tache sur son garrot mais elle ne me gêne pas puisqu'elle sera effacée par la suite. J'applique très légèrement au niveau des membres pour la même raison, parce que je vais les recouvrir de blanc.
J'utilise ici des pastels plus foncés pour le museau et les yeux. Je n'ai pas utilisé un pinceau très précis pour le coup et je regrette un peu. Maintenant c'est trop tard, je suis à l'audio de la vidéo donc bon. Finalement c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne pour la première couche de pastel. Maintenant je mélange avec une autre couleur beaucoup plus chaude pour rendre la robe plus jolie. Et pour obtenir la teinte que je souhaite, évidemment. Et voici le résultat avant d'appliquer le fixatif. Et voici avec le fixatif. Je n'ai pas suivi parfaitement mon modèle, mais finalement ça ne me dérange pas tant que ça. On passe à l'étape que j'aime le moins, les marques blanches et les taches de la robe. Je me suis inspirée pour le côté gauche de l'image qu'on peut voir en haut à droite de l'écran. Pour le côté droit, j'ai cherché l'image d'un cheval dont les taches ne sont pas très semblables au modèle précédent, mais c'est pas très grave puisque c'est un Pitobiano et c'est juste pour avoir une idée de l'emplacement des taches. Voilà pour les marques blanches. Maintenant, il ne me reste plus que 10 000 couches de blanc à passer. Enfin, j'exagère un peu. On va dire 4-5 couches de blanc en réalité. J'ai peint en blanc ces crins également. Et je n'ai pas oublié l'effet poil au niveau des taches. À ce stade, il ne me reste plus que les détails, donc je n'ai pas filmé tout ça. Bref, je vous laisse avec le résultat. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas si vous préférez ce genre de vidéo avec la voix off ou sans. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Sur ce, je vous laisse mes petits amours. Portez-vous bien. Bisous!